Moin moin tout le monde, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire que c'est un réupload de la vidéo du 5 mars. J'ai utilisé dans cette même vidéo la dernière fois un extrait de Jean-Charles Sabatier qui crie lors d'un but. Et donc je me suis fait strike la vidéo, donc je la réupload pour ceux et celles qui ne l'auraient éventuellement pas vue. Sinon on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos ou la review numéro 25 ce soir. Et d'ici là je vous dis servus. Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Aujourd'hui on va parler du cas Joshua Kimmich. En effet, pour ceux qui ne le savent éventuellement pas, le FC Bayern essaye récemment de prolonger les contrats de ses joueurs. On a par exemple Alphonso Davies et Jamal Musiala qui ont été très récemment, il y a quelques semaines de cela maintenant, prolongés et cela pour plusieurs années. Et dans cette course à la prolongation de contrat, on a encore Joshua Kimmich et Thomas Müller qui n'ont pas re-signé. Thomas Müller, ça serait éventuellement pour le re-signer une seule année pour qu'il puisse dire au revoir tout simplement aux fans du Bayern, aux fans de la Bundesliga en général parce que c'est une énorme légende de ce championnat. Par contre, Joshua Kimmich, ça serait vraiment pour le garder encore plusieurs années et c'est vrai qu'on pensait à Musiala où ça allait vraiment être compliqué de re-signer et pour l'instant le cas le plus difficile c'est celui de Kimmich. Et si on en parle aujourd'hui c'est parce que ça sort dans les médias que ça devient vraiment compliqué entre le FC Bayern et Joshua Kimmich, que beaucoup d'autres clubs se positionnent pour éventuellement le récupérer pour 0 € cet été. Et c'est vrai que quand on entend Max Eberl, le directeur sportif du FC Bayern actuellement, dire que aucun joueur n'est plus grand que le club, ce qui est vrai sur le principe, ça montre que c'est quand même assez tendu actuellement. Et d'abord, petite rétrospective de la carrière de Kimmich au FC Bayern. Kimmich est arrivé en 2016 du RB Leipzig. Alors, il appartenait au VfB Stuttgart, mais en soi, il jouait avec le RB Leipzig, là où il s'est fait connaître. Donc, cela fait maintenant 9 ans que Kimmich est au Bayern. Il a littéralement gagné tous les trophées qu'on peut gagner avec un club, que ce soit la Bundesliga, le DFB-Pokal, que ce soit la Ligue des Champions. Il a même fait le triplé avec le club. Autant dire que c'est quand même une pièce maîtresse. En plus, c'était un titulaire quasiment indiscutable pendant plusieurs années de toutes les réussites du FC Bayern de ces dernières années. Ça semble aussi important de le rappeler, Kimmich c'est un milieu défensif, c'est un 6, il peut parfois décaler en arrière droit parce qu'il est fort, il sait s'adapter à plusieurs postes et quand le Bayern ou l'équipe d'Allemagne se retrouvait en galère d'arrière droit, pour le coup il prenait cette position sans aucun problème. Mais Kimmich surtout c'est un chef de la défense, c'est quelqu'un qui va diriger toute la défense de son équipe, ses coéquipiers il va leur dire où se placer, c'est quelqu'un qui a la maîtrise sur le ballon, quelqu'un qui court énormément, c'est toujours un des joueurs qui court le plus de la saison. Et Kimmich est évidemment connu pour son caractère assez trempé, c'est un combattant, c'est quelqu'un qui va donner son âme pour l'équipe, autant dire que c'est un profil ultra convoité en général. Mais donc, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour le FC Bayern de faire re-signer Kimmich actuellement? Deux problèmes principaux à cela. Quand on compare Kimmich à Musiala et Alphonso Davies, déjà il y a l'âge. Musiala et Davies sont encore des très jeunes joueurs, là où Kimmich, même si on ne dirait pas et qu'on a tendance à l'oublier, a déjà 30 ans. Donc il est en plein milieu de sa carrière, il est plus d'ailleurs vers la fin qu'au début de sa carrière. Évidemment, Kimmich est un joueur plutôt défensif, situation et surtout de débloquer le compteur de but lorsqu'il y a besoin. C'est aussi le tireur de corner du Bayern, donc c'est quand même quelqu'un d'assez polyvalent. Mais malgré cette polyvalence énorme du joueur, Kimmich ce n'est pas comme Musiala ou Wirtz qui sont des futurs superstars de l'attaque. Kimmich c'est quelqu'un qui a plus un rôle dans l'ombre comme l'avait par exemple Toni Kroos et donc c'est vrai qu'on a tendance à un peu minimiser son apport dans l'équipe. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort énormément dans les médias actuellement. Si les négociations bloquent, c'est que Kimmich ne se sent pas valorisé à sa juste valeur. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Tout simplement que Kimmich voit la prolongation qu'a eu un Musiala, voit la prolongation qu'a eu Alphonso Davies, voit le salaire que touche Kane. Et Joshua Kimmich ne s'estime pas moins important que ces mecs-là. Et on peut penser que le Bayern ne veut pas donner autant d'argent à Kimmich qu'ils l'ont donné aux autres. Et les raisons du Bayern sont assez multiples. On a déjà dit, évidemment, il y a l'âge de Kimmich qui rentre en compte. Et on a également la concurrence au niveau du poste. Kimmich joue surtout en 6. Et en 6, le Bayern a actuellement Palhinha, même s'il ne se montre pas beaucoup, Compagnie le laisse pas énormément jouer. On a aussi le jeune Pavlovic. On a Goretzka qui revient à un niveau
assez fort. L'année prochaine, il y a le jeune Bischoff de Hoffenheim qui arrive au Bayern. Donc on a vraiment plusieurs joueurs qui jouent à ce poste de numéro 6 à Munich. Et donc je pense que le Bayern a tout simplement assez de joueurs à ce poste pour se dire qu'ils peuvent gratter quelques millions d'euros sur le salaire de Kimmich. Et donc on peut clairement penser du point de vue de Kimmich qu'il ne se sent pas respecté vu qu'ils ne veulent pas lui donner le salaire qu'il souhaite. Couplé au fait qu'aujourd'hui le football, on montre ta valeur en tant que joueur en fonction du transfert que tu as coûté ou alors de ton salaire, et Kimmich estime qu'il ne gagnerait pas assez avec le Bayern actuellement. Et donc le bras de fer entre le camp du joueur et le camp du club est plutôt légitime de la part des deux. C'est vrai que le Bayern, quand tu vois tous les joueurs que tu as à ce poste, tu peux te dire que tu peux faire des économies sur Kimmich. Malgré tout, Kimmich c'est quelqu'un qui est là depuis 9 ans, tu sais exactement ce qu'il va t'apporter, tu sais que grâce à lui tu as quand même réussi à gagner énormément de titres. Alors oui, il y a eu quelques critiques il y a quelques années de cela où on pensait qu'il n'était pas fait pour être leader d'une équipe, mais pourtant on voit que depuis qu'il est capitaine de l'équipe d'Allemagne, il a pris un tout autre rôle et ce rôle de leader, il le montre sans aucun problème. D'ailleurs, ce serait totalement logique de penser que lorsque Manuel Neuer et Thomas Müller ne seront plus au sein du club du FC Bayern, ce sera Joshua Kimmich qui prendra le rôle de capitaine de l'équipe sans aucun doute. Surtout lorsque tu as un joueur de la valeur marchande de 50 millions d'euros qui peut littéralement partir pour rien, t'aurais l'air un peu bête. Ça veut dire qu'en début d'année, le FC Bayern était quand même plutôt confiant pour ne pas le vendre l'été dernier. Et c'est vrai que j'ai tendance à me dire que si tu es le Bayern, que tu étais confiant de le signer l'été dernier pour l'été qui arrive, que tu veux le garder parce que clairement, comme je l'ai dit, je pense qu'il sera le futur capitaine s'il reste et que le Bayern compte sur lui, pourquoi le Bayern bloque autant là-dessus? Et il y a une autre raison là qui a été évoquée très récemment qui me plaît plutôt moyen parce que oui, la concurrence, on peut en parler. Malgré tout, le profil de Kimmich et l'expérience de Kimmich par rapport à tous ses concurrents sur le poste, il n'y a pas à dire, lui est titulaire indiscutable et les autres doivent se battre pour prendre cette place. Sachant que le profil sportif, j'ai pas l'impression qu'il y en ait un qui ait le même profil que Kimmich en numéro 6 au sein du Bayern actuellement. L'autre raison qui a été évoquée, on en a d'ailleurs parlé il y a quelques semaines, ça serait un potentiel transfert de Florian Wirtz. Là vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir, Florian Wirtz ne joue absolument pas sur le poste de Kimmich. Et oui, on est d'accord, ça n'a rien à voir. C'est que le Bayern souhaiterait éventuellement faire des économies sur le salaire de Kimmich pour le transfert éventuel de Wirtz qui va coûter très cher, on le sait. Et donc ils essayent de gratter un maximum d'argent où ils peuvent. Ils ne l'ont pas fait sur Musiala, on sait que Davis il a dû prendre un peu moins que ce qu'il aurait voulu. Et donc ils essayent aussi de gratter un peu sur Kimmich. Et donc forcément Kimmich le prend un peu mal. Et donc au moment où je vous parle, on sait que le camp de Kimmich, que Max Eberl, que compagnie et que le Bayern, ils vont se retrouver pour négocier, mais actuellement c'est quand même au point mort, même si apparemment ça reste quand même assez respectueux entre tous les partis. Sauf qu'on arrive au dernier point, quand des clubs voient un Joshua Kimmich qui est éventuellement disponible cet été pour rien, autant dire qu'il y a du monde qui est en train de se placer sur le dossier Kimmich et qui sont en train de le contacter pour éventuellement l'avoir cet été. Il y a énormément de clubs différents, de grands clubs européens qui aimeraient avoir Kimmich dans leur équipe cet été. On a par exemple l'Inter de Milan, le PSG, Manchester City, Liverpool, Barça et le Real Madrid. Ça, c'est les grands noms avec Arsenal aussi qui aimeraient absolument avoir Kimmich cet été. Donc, on va passer en revue rapidement parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de clubs. Où est-ce que ça semble crédible? Où est-ce que ça semble le moins crédible? Évidemment, on va commencer par ce qui me semble être le moins crédible. Parmi les clubs où je n'y crois absolument pas, c'est l'Inter de Milan, le PSG et Arsenal. Et vraiment, les trois clubs là que je viens de citer, c'est pour des raisons ultra différentes. L'Inter de Milan, tout d'abord parce qu'il s'agit là d'un club italien et que je ne vois absolument pas Kimmich s'enterrer en Serie A. Évidemment, quand je dis s'enterrer, ce n'est pas péjoratif, mais c'est vrai que quand on voit les autres clubs qui espèrent s'attacher les services de Kimmich, aussi récemment l'Inter de Milan est très fort en Italie, mais c'est encore à prouver en Ligue des Champions qu'ils sont capables de gagner. Et au vu de l'âge de Kimmich, au vu des projets sportifs, je ne pense pas que l'Inter de Milan soit un projet crédible sur le long terme. En tout cas, à 30 ans,
Kimmich, je pense qu'il veut gagner maintenant, et donc maintenant c'est dans les 3 prochaines années. Je ne vois personnellement pas l'Inter de Milan gagner la Ligue des Champions dans les 3 prochaines années. Argument déjà un peu plus nuancé au niveau du PSG, c'est vrai que eux sont actuellement très forts sur une très très bonne dynamique, mais le PSG est un club qui a énormément de très jeunes joueurs et qui essaye d'ailleurs de développer ces jeunes joueurs et qui n'a plus on a une star dans l'équipe et tout se passe autour de cette star. Évidemment, Kimmich, ce n'est pas le même profil qu'un Mbappé ou qu'un Messi ou qu'un Neymar qu'ils avaient avant. N'empêche que lui, par rapport au reste du vestiaire du PSG, c'est quelqu'un qui est vraiment au-dessus au niveau hiérarchique. Et commencez pas à me parler de Dembélé, Ultrastar, etc. Kimmich dans le vestiaire du PSG, c'est le meilleur joueur du PSG, point. Et donc en vue de la reconstruction et du projet du club, bah c'est vrai que j'y crois moyennement. Après, Kimmich au PSG, je pense que ça peut fit parfaitement vu le projet actuel. Mais lui, je ne le vois pas aller en Ligue 1, aller à Paris pour essayer de gagner tout de suite avec un club aussi jeune, en tout cas au niveau des joueurs actuels. Et ensuite, on a Arsenal. Arsenal qui en soi est ultra crédible quand on y pense. Un club anglais, donc dans le meilleur championnat du monde, qui a un projet de plus en plus fort. On voit bien qu'ils viennent de mettre 7 buts au Eindhoven pour les 8e de finale. Ils ont un jeune collectif, ils sont actuellement toujours 2e de première ligue, ça reste un énorme club historiquement. Pour gagner prochainement, pareil, je ne vois pas Kimmich aller à Arsenal s'il souhaite gagner maintenant. Parce que oui, le projet semble absolument incroyable sur le papier. Arsenal d'ailleurs, je pense que dans quelques années, ça sera de nouveau un des tout meilleurs clubs au monde. Malgré cela, je pense que Kimmich, sportivement parlant, ne va pas trop dans le moule d'Arsenal de ce qu'ils essayent de créer actuellement. 3 clubs que je trouve déjà beaucoup plus crédibles pour attirer Kimmich cet été, c'est le Barça, le Real Madrid et Manchester City. Le Real pour des raisons assez simples, il s'agit du Real Madrid, c'est-à-dire les plus grandes stars, les meilleurs joueurs du monde vont là-bas. Kimmich vraiment aiderait de fou cette équipe au niveau du poste de milieu défensif. Clairement, le Real Madrid avec Kimmich, je pense que c'est encore un niveau au-dessus de ce qu'ils sont actuellement. Et pour le coup, le Real est quand même très bien fourni au niveau du nombre de joueurs. Mais en plus, s'ils veulent tenter encore le coup Florian Wirtz et avoir Kimmich pour 0 €, il se mettrait absolument trop bien le Real à ce moment-là. Pour ce qui est du Barça et de Manchester City, c'est des raisons assez communes. D'un côté, on a Hansi Flick, l'ancien entraîneur de Kimmich au sein du Bayern, le Bayern qui avait gagné le triplé. Et d'un autre côté, Pep Guardiola, l'entraîneur actuel de Manchester City, qui dans sa carrière a toujours été fan de 5 joueurs, Messi, Kevin De Bruyne, Gundogan, Philipp Lahm et Joshua Kimmich. Il a toujours essayé d'avoir Kimmich. Il est allé voir tous les ans quasiment le Bayern quand il était à Man City pour essayer de le récupérer. Là, ce serait l'occasion en or d'essayer de récupérer Kimmich à Manchester City pour le moindre coût. Et donc finalement, les 4 clubs crédibles, quand on y pense, que ce soit Barcelone, que ce soit le Real, Man City et le Bayern, parce qu'on va évidemment parler, les 4 vont se positionner sur Kimmich et sur Florian Wirtz. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ces clubs sont capables de donner le salaire que souhaite Joshua Kimmich? Clairement, City, je m'en fais pas, évidemment qu'ils lui donneront, même ils lui donneront peut-être même plus. Et pour ce qui est du Real et de Barcelone, on va dire que le fair play financier, il n'existe plus pour eux, donc ils se font pas peur, ils donneront le salaire à Kimmich sans aucun problème. Et pour finir, évidemment qu'on va parler du Bayern, qui est pour moi le club qui reste quand même en pole position pour re-signer Kimmich. Pour des raisons assez simples, Kimmich, il est en Allemagne maintenant depuis toujours, ça fait 9 ans qu'il est au Bayern. Comme je l'ai dit avant, c'est le capitaine de l'équipe d'Allemagne. Généralement, on l'a vu, Uli Hoeneß l'a dit, le Bayern veut toujours les meilleurs joueurs allemands. Et ça serait totalement pas déconnant de voir que le capitaine actuel de l'équipe d'Allemagne sera aussi le futur capitaine du FC Bayern. Je pense que le Bayern, même s'ils essayent de gratter un peu d'argent, ils vont finir par céder et donner le salaire que Kimmich veut. C'est tout de même fou de se dire que cette négociation prenne autant de temps. Et je pense qu'il y a vraiment la possibilité que Kimmich, à un moment donné, en ait marre, ne s'estime pas jaugé à sa juste valeur, dise « Les gars, qu'est-ce qui est le pire ? Que vous me donniez le salaire que je souhaite, est-ce que vous n'allez pas perdre plus d'argent si je pars pour aucun sou ?» Parce qu'il y a un monde où une canette de coca coûtera plus cher que Joshua Kimmich qui part au Real Madrid par exemple. Ça c'est assez fou de se le dire, même s'il a une valeur marchande de 50 millions, Kimmich peut partir pour rien. Et je pense que niveau perte pour le Bayern, que ce soit sportif et économique, on leur souhaite pas. Il y a toujours la crainte de cet effet boule de neige à se dire c'est Kimmich le fait maintenant,
qui nous dit que un tel ou je ne sais qui le fera pas plus tard. À voir le Bayern ce que ça donne. Je suis globalement confiant, mais c'est vrai que si Kimmich claque la porte, faudra voir Kimmich sous un autre maillot que celui du FC Bayern très prochainement. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, vous. Est-ce que Kimmich va rester au Bayern ou est-ce qu'il va signer ailleurs cet été? N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis servus!